Il a vu que, simplement pour vous dire hein, que c'est des choses qui ne se passent dans le spirituel. Et quand nous sommes sur les deux pieds, vous ne savez pas ce qui se passe véritablement dans le spirituel. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 121 que l'Éternel veille. À cause de nous, il ne sommeille pas, il veille. Parce que pendant que nous dormons, des choses se passent. Vous voyez le frère Noël qui était là, le docteur, lui, le médecin, mais vous voyez ce qui s'est passé, la même période hein, qu'il a cité. La veille, il a rêvé que ça, c'est l'année passée. C'est ça, c'était en décembre, non? Hein? Voilà, c'est la même période. Bon, ça commence déjà. Donc, il a rêvé qu'il était en train de monter. Il volait comme ça, il montait au ciel. Donc, au début, il trouvait que c'était intéressant, il était content. Maintenant, en temps, il a traversé les nuages et il continuait. Après les nuages, il continuait. Vous voyez les nuages en bas. Ah, il a commencé à poser des questions, mais il continue en vitesse. En temps, il a commencé à crier, non, 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 je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Il crie, je vais descendre, il ne peut plus descendre. Il crie, je vais descendre, je vais descendre. En même temps, il s'est réveillé en criant comme ça. Oh, c'était la mort, il était parti comme ça. Et il y a les centaines qui ont vu la révélation la même nuit. Ils ne se sont pas communiqués parce que c'est parti vite. Et le lendemain matin, c'est ça que le gars l'a renversé puis l'a fui. Avec la tête déchirée, tous ses membres ne bougeaient pas. Et quand les sapeurs-pompiers l'ont pris, eux-mêmes, ils étaient étonnés à l'hôpital. Ils ont dit, lui, là, il n'y a rien à faire. Avant 14 heures, nous avons vu la main de Dieu. Il est revenu, il est revenu de l'hôpital, il n'a même pas été hospitalisé. Vous voyez, vous avez entendu les témoignages là. Mais la veille, il a vu ça, il était en train de partir. En fait, c'était la mort. C'était la mort imparable. Imparable. Et ça s'est passé depuis son village natal. À cause du temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si je suis en train de parler, c'est pour que vous restiez éveillés. Pour que vous restiez éveillés. Parce que les temps, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens et dans Thessaloniciens. Hein? Priez sans cesse, car les temps sont mauvais. Priez sans cesse, car les temps sont mauvais. Ça, c'est très, très important. Ces temps-là, il ne faut pas s'amuser avec la prière. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as, tu ne dois pas rater les prières de jeudi, jusqu'en fin d'année. Tu ne dois pas rater ça. Je te dis, c'est-à-dire, il y a des choses, quand ça arrive, on ne peut pas, c'est tard. C'est pourquoi il faut être prudent. Il faut être prudent. Le Seigneur nous avertit. Regardez ce qui s'est passé avec David, le prophète David, il m'a envoyé un rêve. Lui, c'est même pas lui, il est en bourse là-bas. Qu'il a vu le frère Dieudonné là. Et son père est venu le frapper. Que son père l'a frappé. Il était là vraiment tout sale, et délabré, déchiqueté. Et lui demande, et ce qu'on a dit, c'est que c'est son père qui l'a frappé. Et le lendemain, il venait là en moto. Il y a un gars en voiture qui a tourné brusquement devant eux. Brusquement. Vous voyez, ils ne même pas regardé. Il a plané, ils étaient en pleine vitesse. Donc la voiture les a pris en même temps. Ils ont quitté la route. Tous les deux, ils ont quitté la route, allé jusqu'au caniveau. Ils se sont retrouvés dans le caniveau avec la moto. Mais Dieu a fait grâce. Ils sont sortis indemnes. Alléluia. Je demande à Dieu de donner. Je dis, tu as fait quoi à ton père? Il dit non, que son père est décédé depuis longtemps. Donc, en fait, ce n'est pas son père. C'est l'esprit qui a emporté son père là, qui est venu pour l'emporter aussi. En fait, c'est ça. Alors, donc, ce sont ces moments-là. Il faut être vraiment vigilant. Jésus a dit, veillez et priez. Il a dit aussi que si le maître de la maison savait à quelle heure passerait le voleur, alors il allait veiller le soir. Il a dit le soir. Il a dit la nuit. Il a dit jusqu'à quand le coq va chanter. Et il a dit au matin. Vous voyez, c'est 4 temps. Pourquoi il dit le soir? Parce que quand le soleil commence à tomber, alors on part, c'est l'heure des ténèbres.
La nuit, c'est les ténèbres. Genèse, quand la lumière fut, alors Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il appelle les ténèbres nuit. Donc, les puissants des ténèbres agissent la nuit, dans les ténèbres. Quand on dit le soir, la nuit, le coq et le matin, c'est la période où ce n'est pas forcément la nuit physique. Non, ça veut dire que ça peut se passer dans la journée, mais c'est les ténèbres. Alors, c'est une introduction pour que vous restez éveillés. Vous restez éveillés sur les choses. Je veux dire, le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est en fait le mois culminant, le pic, hein, c'est le paroxysme des puissants des ténèbres. Pour plusieurs raisons. Le temps ne me suffit pas de te détailler ça, mais il faut comprendre seulement que c'est comme ça. C'est le moment où vous avez le maximum de décès. C'est bon, parce qu'il y a des congrès, il y a des puissances qui disent qu'un tel là, ne verra pas l'année prochaine. Souvent, c'est comme un tel ne verra pas l'année prochaine. Un tel décembre ne va pas passer. Hein, vous avez plusieurs cas comme ça. Et ça, attendez, soyez tranquilles. Ce n'est pas une question des gens qui sont âgés. Hein. Ce n'est pas une question des vieux, c'est leur temps et ils vont partir en décembre. Ça n'a rien à voir. Hein, s'il y a des vieux aussi qui partent, c'est parce que c'est les mêmes raisons. Il y a des jeunes, il y a des bébés, il y a des enfants, il y a tout âge. Ça n'a rien avec l'âge. Donc, mais Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. C'est le moment. Donc, maintenant, nous sommes dans le grand thème toujours, racheter le temps. Racheter le temps. On dit les jours sont mauvais. Quand on dit les jours sont mauvais, racheter le temps, alors c'est quelque chose que nous avons déjà expliqué. Mais si tu es là ce soir pour la première fois, j'avais déjà dit, nos prières aujourd'hui, nos prières pendant le mois de décembre, ce n'est pas prier pour 2021. Ce n'est pas la peine de prier pour 2021. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui prient pour que 2021 soit une bonne année, des choses autres. Tu n'as pas besoin. J'avais déjà expliqué ça. Parce que le Seigneur, il a créé l'illuminaire pour séparer les époques. Et chaque époque, il a disposé sa bonté, sa grâce, ses bénédictions pour tout le monde. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est déjà disposé. Chaque jour même, il renouvelle sa bonté pour nous. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu n'as pas besoin de prier que demain soit meilleur. Tu n'as pas besoin. C'est à toi d'être dans les conditions de Dieu pour ramasser ces grâces. Parce qu'il dispose ces grâces-là. Il dispose ces bénédictions pour ses enfants chaque matin. Pourquoi on ne les gagne pas? C'est parce que justement, nous ne sommes pas dans les conditions de les recevoir. Donc, nous devons marcher dans ces conditions au lieu de chercher plutôt à prier pour que ça se passe. Donc, ce n'est pas la peine de prier pour 2021. Dieu a déjà disposé une année excellente. Parce que tout ce que Dieu dispose est excellent, il n'y a rien qui manque. Dieu ne planifie pas une année de maladie, une année de problème, une année de trouble pour son peuple. Jamais. Jamais, jamais. Ce que Dieu prépare, c'est toujours la bénédiction, c'est toujours la grâce, c'est toujours la gloire. Dieu, il veut justement glorifier son nom à travers ses enfants. Alléluia. Maintenant, la prière là que tu dois faire, c'est pour 2020. Tu dois prier pour 2020. Parce qu'il est en train de passer et Dieu a disposé des choses pour toi en 2020 que peut-être tu n'as pas encore eu et tu dois les prendre. Ta prière, c'est pour 2020. J'ai dit, continue à prier intensement, nuit et jour. Continuez à prier intensement, nuit et jour. Alléluia. Souvenez-vous du juge méchant qu'on a vu dimanche. Le juge est unique. La femme vient demander visite. La veuve la parle. Et il a dit finalement, la veuve chasse la veuve, elle revient. Et elle finit par dire, le juge finit par dire, alors je vais m'occuper de celle-là, je vais la rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas me casser la tête sans cesse. Pourquoi? Parce que la veuve vient sans cesse. Et Jésus a dit, si le juge unique peut faire ça, à plus forte raison, notre Père Céleste, qui accorde promptement à ses élus, qui crie vers lui nuit et jour. Il a bien précisé qu'il crie vers lui nuit et jour. Il dit que Dieu va accorder promptement. Promptement. Il va exaucer promptement tes prières. Prières de ses élus. Ces élus qui crient vers lui nuit et jour. Donc, on revient à prier sans cesse. Le moment de prier sans cesse est là. Quand le soleil commence à sortir et descend, tu ne dois pas laisser le soleil descendre sans avoir prié pendant que le soleil est là.
Quand la nuit rentre, tu ne dois pas aussi permettre que le soleil sorte sans que tu pries. On n'a pas dit de peut-être prier de 3 heures. Même si tu as fait une prière de 15 minutes, prie. Même si c'est une prière de 5 minutes, prie. Alléluia. Crie. C'est même pas prie, c'est crie. C'est crie parce que la chose est déjà passée. Dieu a disposé pour toi en 2020. Tu ne l'as pas encore. Crie. Crie, crie, crie. Ah, je vais préciser, ce n'est pas prier, c'est cri. Ce n'est pas prier, c'est crier. Il dit, à plus forte raison, l'Éternel accorde promptement, on dit promptement. Mais il dit à ses élus qui crient nuit et jour vers lui. Actuellement là, tu as besoin, tu as une situation, crie. Il ne faut pas prier, il faut crier. Il faut te lever, crie à l'Éternel. Élève-toi, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. C'est pourquoi nous avons appelé le sous-thème là, le sous-thème, alléluia, le sous-thème, nous l'avons appelé le mandat souverain. Voilà, le mandat souverain par la langue. Alléluia. Le mandat souverain par la langue, c'est une autorité. Il y a un pouvoir incroyable à la langue. Le pouvoir, alléluia, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue peut produire la vie, elle peut produire la mort. Mais nous sommes justement, nous prêchons la vie. Jésus est venu pour la vie et nous voulons la vie. Alléluia. Et il est la vie. Donc, le pouvoir de la vie est dans notre langue. Le pouvoir de la vie, c'est quoi? C'est que de ta langue, alléluia, tu vas être justifié. De ta langue, tu vas produire la vie. De ta langue, tu vas produire la vie. Ce qui n'était pas vivant, tu vas l'amener à la vie. Ce qui était invisible, tu vas la rendre visible par ta langue. Tu vas proclamer, crier de ta langue et le Saint-Esprit va soutenir avec son autorité ta langue et manifester justement ce que tu es en train de dire pour ramener ça à l'existence. Abraham dit dans 2 Corinthiens, il a appelé Dieu, il a dit, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà, Dieu appelle et ça vient en existence. Donc, de ta bouche, c'est ça le mandat souverain, de ta bouche, tu vas proclamer. Je dis, c'est le temps là, c'est le temps comme ça. C'est le temps, le moment est arrivé. Ça dit de maintenant jusqu'à 31. Ça dit, tu cries. Arrête les prières, là, tu as déjà fait ça. C'est crier vers l'Éternel. Oh Dieu, il faut crier. C'est que tu as besoin là, crier. On a vu le cas de qui? On a vu le cas de Jacob. La nuit, quand l'ange est venu, Dieu est venu combattre. Le combat était dur, mais il a résisté jusqu'au bout. En temps, l'homme là voulait partir. Il dit, laisse-moi partir parce que l'aurore. Vous voyez, le matin. On a dit quoi? Le soir, la nuit, chant de coq et le matin. Parce que le combat, là, c'est à ce niveau. Après ça, c'est fini. Il dit, laisse-moi partir parce que l'aurore est là. Jacob a dit, je te laisserai partir tant que tu me bénisses. Il a dit, tant que tu me bénisses, tu ne me laisseras pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Tu vas encore dire ce soir, 2020, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu me bénisses. 2020, je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. 2020, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas. Non, je ne te laisserai pas. Bénis-moi. Alléluia. C'est-à-dire toutes nos bénédictions que le Seigneur a disposées en 2020. Alléluia. 2020 ne passera pas. Parce qu'il a disposé pour nous en 2020. 2021, c'est d'autres bénédictions. 2021, c'est d'autres bénédictions. On ne va pas rater ce qu'il a prévu en 2020, on le prend. C'est ça que tu vas crier. Et après avoir crié, passe en action. Les projets que tu as commencé en 2020, tu devais faire en 2020, ce n'est pas encore fait. Lève-toi, cours. Cours. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas dire il ne reste pas longtemps. Le miracle de Dieu, il peut faire que ce que tu devais faire en 3 mois, il peut te faire ça en 3 jours. Il peut manifester ça 1000 ans pour lui, c'est un jour. Ça, c'est un miracle. On est dans les temps de miracles.
Ce n'est pas une question de travailler. Ce n'est pas travailler. Ce n'est pas des fonctionnaires. Ce n'est pas des affaires. Ce n'est pas le monde. Non. Nous sommes dans le surnaturel divin. C'est pourquoi il faut évoluer justement à cet état de surnaturel. Tu as une activité. Tu as quelque chose que tu veux construire. Tu as quelque chose que tu voulais acheter. Il y a quelque chose que tu veux faire. Il y a quelque chose que tu as demain. Mais c'est 2020. 2020. Regarde tes instances. Va voir tes messages. Va voir depuis janvier, même tes WhatsApp et tout. Tu as promis ou quelqu'un a promis que quelque chose doit être fait. Tu as oublié, ce n'est pas fait. Soulève ça. C'est le temps de moisson. Soulève ça. Tu verras que ça va se concrétiser. Je vous parle avec rassurance. Pourquoi? Parce que moi-même, je l'ai essayé. Depuis qu'on a commencé le message, j'ai essayé des choses qui étaient posées, je les ai soulevées. D'autres sont réglées, d'autres sont en voie d'être résolues. D'autres même, c'était un miracle. Je suis étonné que ça se passe aussi vite. En une semaine, que ça se règle. Des jours depuis de mois d'août, c'était bloqué, totalement bloqué. On a tout fait. Dans la semaine de prière, là, c'est fini. Tout est débloqué. Donc, il faut saisir le moment, il faut saisir la prophétie. Parce que nous marchons dans le prophétique. Nous vivons dans le prophétique. Parce que nous sommes fruits de la prophétie de Dieu. C'est pourquoi, justement, nous devons manifester ces prophéties de Dieu. Il faut croire au surnaturel divin. Laisse les choses, la logique de Dieu. Lève-toi, crie et agis. Il ne faut pas crier et tu t'assois. Crie et agis. Tu cries et tu vas prendre le dossier, tu cours. Tu vas voir aucun blocage. Les blocages vont être levés. Quand tu as crié, les portes sont brisées. Quand tu as crié, les cieux sont déjà ouverts. Mais quand tu as crié, spécialement, des anges descendent pour toi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, c'est le moment. Il ne faut pas attendre chaque jeudi pour venir prier. Non. Quand tu rentres, tu pries. Tu te lèves, je ne sais pas, 2 heures du matin, tu veux aller aux toilettes, il n'y a pas de problème. Va aux toilettes. Il ne faut pas aller aux toilettes en somnolent et venir sauter sur ton lit. Non. Quand tu viens, saute. Tu reviens, saute, tu cries. Tu cries au milieu de la nuit. Tu enlèves un dossier, tu cries à l'Éternel. Laisse les démons, laisse Satan. Il ne faut pas combattre Satan maintenant. Ce n'est pas le temps de combattre Satan. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu, prends tes possessions. C'est Dieu qui sait qui va aller dans le camp de Satan, là, arracher ce qu'il a pris pour toi, venir te remettre. Alléluia. 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 Laisse les démons tranquilles, laisse-les tranquilles, laisse-les tranquilles. Crie à ton Dieu. Crie à Jésus, le chef de tous les esprits. Alléluia. Amen. Regardez, nous allons aller, si on n'a pas le temps de prier, la parenthèse que je viens de donner, c'est pour que si on n'a pas le temps de prier, tu vas aller prier. La parole de Dieu déclare, dans Jean 13, verset 17, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. C'est Jésus qui a dit ça. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Alléluia. Alléluia. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que tu comprennes. Maintenant, quand tu vas rentrer, tu vas faire. Je ne connais pas ton dossier, c'est toi qui connais ton dossier. Je ne connais pas ce qui te manque, c'est toi qui connais. Je ne sais pas ce qui est à cœur depuis longtemps et c'est bloqué, ça ne marche pas, c'est toi qui connais. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas beaucoup prier. Parce que si on va beaucoup prier, il faut qu'on prie pour chaque personne. Alléluia. Donc, je veux que tu comprennes. Maintenant, chacun va se lever avec sa situation. 2020 là ne passera pas avant que telle chose ne soit réglée. C'est simple. Tu prends un dossier important pour toi. Pour toi, ça doit être fait en 2020. Et tu poses ça sur la table, tu pries. Tu dis jamais et tu refuses. 2020 ne passera pas tant que ça ne soit pas réglé. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean 10, 10 nous dit, le voleur, c'est Jésus qui nous parle, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà pourquoi l'humanité souffre. Voilà pourquoi même les chrétiens souffrent. Lui, quand il vient, c'est pour dérober, égorger, détruire. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas quand Jésus était là. Depuis Adam, depuis le commencement, il a fait. Il a tué Adam.
il a détruit le jardin, il a volé la gloire d'Adam. C'est comme ça. Jésus a dit, quand il vient, c'est comme ça. Depuis le début, c'est comme ça. Quand il détruit, il crée le désert, il n'y a plus rien. Quand il dérobe, il crée la honte parce qu'il enlève la gloire. Quand il égorge, alors il enlève la vie. Et la personne, même si la personne vivote, même si la personne se tait, il n'y a pas de vie. Mais Jésus a dit, moi, je suis venu afin que ce que Satan a détruit, ce qu'il a égorgé, ce qu'il a tué, ce qu'il a volé, moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis, pas tout le monde, les brebis, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tout ce qui est détruit revienne. Tout ce qui est volé revienne. C'est pourquoi tu dois reprendre tes possessions. La prière, c'est racheter le temps et reprendre tes possessions. Avec Jésus, c'est comme ça. Peu importe les dégâts que l'ennemi a fait dans ta vie. Quand Jésus rentre dans ta vie, alors c'est pour restaurer ce que l'ennemi a détruit. Et il n'y peut rien. Et c'est le moment comme ça. Décembre, là, c'est le temps de restauration. C'est le temps de restauration. Alléluia. Et il a dit quoi? Après avoir fait ça, il dit, je suis le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Vous savez ce qui se passe dans le chrétien, dans la vie du chrétien en général? Le chrétien qui ne s'en sort pas, le chrétien qui est encore dans l'affliction, dans la pauvreté, dans toutes sortes de manques, ce qu'on appelle dans la vie de désert. Il y a deux raisons. Il y a deux raisons principales. Soit le chrétien, soit il est bloqué, il est stagnant, il ne bouge pas. Soit il bouge, mais dans la mauvaise direction. Il n'a pas de bon berger. Il va dans la mauvaise direction, il va dans le mauvais endroit au mauvais moment. Qu'est-ce qui ramasse? Des problèmes. Il va jamais, on ne peut jamais trouver la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu au lieu où la volonté de Dieu n'est pas accordée, n'est pas manifestée. Parce que la grâce de Dieu est manifestée dans sa volonté. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la volonté, la parole de Dieu, la volonté de Dieu est dans sa parole. Alors, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos, c'est quand tu as la vie, l'abondance et tout, rien ne te manque. La grâce, l'abondance se trouve seulement là où le Seigneur est. Et là où le Seigneur est, c'est là où se trouve la vérité, c'est là où se trouve la liberté, c'est là où se trouve sa volonté. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu. Ça veut dire qu'il n'était pas là. Maintenant, lui, s'il vient à un lieu, alors tout ça, ça se produit. Donc, le chrétien, qui est soit il ne bouge pas, il ne fait rien, il est stagnant, ou il bouge, mais il n'est pas dans la volonté de Dieu, il est errant. C'est la même chose. C'est la vie de désert. C'est la vie de servitude. Satan vole, détruit, égorge. Parce qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Il n'a pas de berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Je veux que tu comprennes ces deux états du chrétien. On ne parle pas du monde, je parle du chrétien. Soit il ne bouge pas, soit il bouge dans la mauvaise direction. Ça crée une vie de désert. Quand ça manque, rien ne va. C'est ça la raison. Il y a une sœur qui est venue ici hier dans la journée. Elle dit vraiment de l'aider. Elle est perdue. Elle est presque comme folle. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a perdu son boulot. Elle a tout perdu. Elle a mal à la tête. Elle est faible. Elle a des vertiges. Et tout est mélangé dans sa tête. Elle ne comprend rien. Elle est placée d'église en église. Elle a changé plusieurs églises. Je l'ai reçue. Elle dit que moi, la façon dont moi je l'ai reçue là, qu'elle aimerait faire venir ici parce qu'elle veut là où vraiment le serviteur de Dieu a le temps d'écouter les gens comme on est en train d'écouter. Je lui ai dit, madame, c'est pas sûr que si vous venez dans mon assemblée, ça sera toujours comme ça.
Parce que imaginez-vous que je dois écouter tout le monde comme ça, tous les jours, parce que les problèmes sont toujours là, on ne va pas s'en sortir. Je veux te rassurer que les églises où tu es passé par plusieurs églises, ce n'est pas forcément que les serviteurs qui sont là-bas ne font pas bien. Il faut examiner plutôt ta vie. J'ai dit, est-ce que, dis-moi, le rêve le plus récent que tu as eu à faire. Donc, qu'elle arrivait, il y avait un gros araignée, une grosse araignée comme ça. Et l'araignée, là, giclait les toiles d'araignée sur elle. Tout le visage, toute sa tête est enveloppée de toiles, tout son corps. Et après, sa maison, ses affaires et tout. Voilà le rêve. J'ai dit, madame, l'araignée que vous avez vue là, ce n'est pas une araignée. C'est un démon. Il s'appelle le démon de stagnation. Stagnation. C'est-à-dire rien ne bouge, rien n'avance, rien ne marche. Quand vous rêvez, vous voyez des toiles d'araignée sur vous, ou sur vos affaires, ou sur votre voiture, ou sur quelque chose, il faut prier sérieusement. Parce que c'est parti pour que la chose ne bouge plus. J'ai dit, madame, les vertiges que vous avez vu que votre tête a été particulièrement enveloppée par les toiles d'araignée. C'est pourquoi vous avez des vertiges, vous voyez flou et vous avez des maux de tête. Parce que c'est devenu une forteresse et vous n'êtes pas capable d'entendre la parole de Dieu. J'ai dit, venez dans mon assemblée, ça ne changera rien. Parce que vous n'allez pas entendre la parole. Il y a une forteresse en vous. On les appelle des forteresses maléfiques asservissantes. Vous venez, le message part. Vous n'entendez pas. Les micros vont parler fort. Vous entendez les mots, mais vous ne comprenez rien. J'ai dit, ce n'est pas lié au pasteur des églises où vous venez, ça n'a rien à voir. Votre problème, vous devez voir votre position par rapport à la parole. C'est pour dire quoi? Elle fait partie de la première catégorie, c'est-à-dire les gens qui sont là, qui ne bougent pas. Ne bougent pas, n'avancent pas. C'est la même chose que celui qui avance sans berger. Même chose. C'est la même vie. C'est la même vie. Parce que quand il y a un berger, on bouge. Le berger va t'amener à boire. Il va t'amener à manger. Quand tu es mal, il va penser. Alléluia. Alors, je veux donc que vous compreniez ces deux positions-là. Quelqu'un qui a une position de stagnation. Mais Dieu dit que tu dois aller à la présidence. Tu dois prendre un rendez-vous là-bas. Parce que dans ton activité, il y a un projet qui te concerne dans l'année 2020. Il y a une part de toi dans des projets à la présidence, tu dois aller là-bas. Mais tu ne bouges pas, tu es bloqué, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas aller. Il te dit à tel endroit, il y a une grâce que j'ai disposée, un tel doit te bénir. Tu vas là-bas, il y a un tel, va rentrer dans tel bureau, va dans tel marché, à tel endroit, un tel doit te bénir. Mais ne bouge pas. Donc, on ne peut pas aller. C'est toujours aller. Aller. C'est toujours ça. Va. Alléluia. Alléluia. Il faut monter le rideau là. Il faut monter l'écran là, puisque vous n'utilisez pas. Vous n'utilisez pas l'écran, il faut monter ça. Alléluia. Élie. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, une veuve va te nourrir. Maintenant, si Élie était resté là, comment la veuve va le nourrir? Donc, les deux positions là, c'est-à-dire sans berger. Sans berger, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi ceux qui sont dans la position de stagnation, il faut crier, les toiles d'araignée là vont tomber, ça va briser. Il faut crier, c'est-à-dire tes cris, le feu va descendre, le consumer. Il faut crier. J'ai dit le moment là, ce n'est pas le moment où il faut venir nous dire prie pour nous, prie pour nous. Non, 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 non. Le moment décembre là, ce n'est pas la peine que quelqu'un vienne me demander prie pour moi. Non, 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 non. On a vu ça. Ésaïe 43.
Dieu a dit que vous ne m'avez pas invoqué. On a vu 1, invoque le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. 2, il a dit réveille ma mémoire, rappelle ma mémoire. 3, il a dit plaidons ensemble. 4, il a dit parle toi-même. Il a dit parle toi-même. Donc, et que tu sois en train d'errer, crie seulement, crie, dis que tu ne vois pas la route, crie, tu ne vois pas le chemin, crie, tu dis tu ne sais pas où aller, dans telle situation, tu ne sais pas quoi faire. Il faut crier, voilà ma situation, je fais comment? Il faut crier, je ne sais pas par où aller, je ne sais pas où trouver ceci, je ne sais pas où faire quoi, il faut crier. Alléluia, tu vas voir ce qui va se passer. Ou bien tu ne bouges pas, crie. 2020 là, moi je vais faire ça, mais je n'ai pas bougé. Depuis janvier, je n'ai pas bougé. Depuis janvier, mes affaires n'ont pas bougé. Depuis janvier, ma famille, rien ne s'est passé. Depuis janvier, dans mon travail, rien ne s'est passé. 2020, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Alors que je sais, Seigneur, 2020, tu ne fais pas une année vide. Tu fais une année de grâce toujours. Tu fais des années de grâce toujours. Et moi, je n'ai pas encore capté ces grâces-là. Tu cries, Seigneur, je veux pour moi. Tu cries, Alléluia. C'est ce que tu vas voir. Ce soir, je vais te donner les moyens, je vais te donner les rudiments. Si on n'a pas le temps de prier, ce n'est pas grave. Je veux seulement que tu comprennes. Regardez David. Regardez l'homme qui a compris tout. L'homme qui a compris tout et qui a été élevé de façon extraordinaire. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Lui, il a compris ça. Il a commencé par ça. Ceux qui n'ont pas le berger, c'est ça leur problème. Il faut crier que le berger vienne. Il faut crier, il faut crier. Alléluia. Lui, il dit, l'Éternel, mon berger. Dès que tu as ça, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Tu n'es plus dans la stagnation. Tu n'es plus errant. Tu n'es plus dans le désert. Tu n'es plus dans le manque. Dès que tu veux, l'Éternel, mon berger. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je ne manquerai de rien. Vous voyez? Il me fait reposer dans de beaux pâturages. Là où il y a tout, il peut manger tout. Il me dirige. Regardez, il me dirige, il me conduit. Ça veut dire, lui là, il me conduit. Lui là, d'abord, il n'est pas starian, il n'est pas errant. Il faut retenir les deux là. Si tu es starian, il faut savoir comment prier. Si tu es errant, il faut savoir comment prier. S'il y a beaucoup de choses qui te manquent, si tu vis une vie de désert, où les choses sont bloquées, les choses ne marchent pas, écoute bien le message ce soir. Parce que c'est le temps de moisson, ton temps, c'est ton temps qui est là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis, écoute-moi bien ce soir. Il dit, me dirige les eaux paisibles, la paix. Quand on dit les eaux, c'est ceux qui ont soif qui vont aux eaux. La soif, ce n'est pas la soif physique de boire. La soif, c'est tout ce qui te manque. La soif, c'est tout ce qui te manque. Tu peux avoir soif de santé, tu peux avoir soif de nourriture, tu peux avoir soif d'argent, tu peux avoir soif de foyer, tu peux avoir soif de vêtements. C'est tout ce qui te manque. Mais il dit, les eaux paisibles. Ça dit, à la paix, je reçois tout ce que je veux. Il dit, il rassasie mon âme. Ça dit, l'âme même qui a la chair est tranquille. Il dit, il me conduit dans les sentiers de justice. Il me conduit. Je ne suis pas starian, je ne suis pas errant. Il dit, à cause de son nom, vous voyez, son nom est venu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire aucune attaque. C'est pourquoi je dis, le temps est venu, ce n'est pas le temps de chasser les démons. Ils vont partir d'eux-mêmes. Et puis, ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, même mes adversaires ne peuvent pas me déranger. Même mes adversaires, tes ennemis ne peuvent rien te faire. Ils te voient, mais ils ne peuvent rien te faire. Il dit, ils ont d'huile ma tête et ma coupe déborde. Regardez l'abondance qui se passe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'ai mis j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour que tu comprennes quelque chose d'important. Parce que si le berger est avec toi, c'est que tu es dans la maison. C'est que tu es dans le royaume. Ça veut dire que tu dois demeurer justement dans cette maison. Tu dois demeurer dans cette maison. Tu dois demeurer dans cette présence pour avoir le berger et le bonheur et la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas tes efforts
qui te feront vraiment vivre, mais c'est par grâce. Alors, tout ça, c'est quoi? Il a commencé par l'Éternel est mon berger. Donc, il faut voir les deux vies. La vie de stagnation et d'errance et la vie, justement, d'être conduit par le berger. La communion avec le berger. Alléluia. On continue. Je veux que tu saches, David a dit, l'Éternel est mon berger. En ce moment, Jésus n'était pas manifesté. Mais Jésus est venu après, il a dit, je suis le bon berger. Vous avez vu les trois? Regardez, je remonte encore. Jésus a dit à Jean 10, Jésus, il était sur terre. Il dit, je suis le bon berger. Maintenant, avant que Jésus n'arrive, David a dit, l'Éternel est mon berger. Ah, et toi et moi maintenant? Et toi, on n'est pas avant Jésus pour dire l'Éternel est mon berger. Jésus n'est pas sur terre avec nous pour dire Jésus est mon berger. Alors, pour nous, voici Jean 16, verset 13 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Voilà notre berger, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il dit, quand le consolateur va venir, pourquoi il s'appelle consolateur? Parce que là où il n'est pas, quand il n'est pas venu, ce sont des gens qui sont dans la stagnation ou ce sont des gens qui sont errants. Voilà là où il n'y a pas le Seigneur Saint-Esprit. Mais il dit, quand le consolateur sera venu, parce que celui qui était stagnant ou errant, il lui manque tout. Il est dans le désert, il est affecté, il est affligé, il est oppressé, il est blessé, il est dans la servitude, il est tous les jours dans des soucis, dans des préoccupations, dans des pleurs. Il souffre, il souffre, il souffre. Maintenant, quand l'Esprit vient, quand le consolateur vient, c'est vers qui? Vers quelqu'un qui pleurait, vers quelqu'un qui souffrait. C'est pourquoi il s'appelle consolateur. Donc quand il vient, il fait quoi? Il console. Pour consoler, c'est quoi? Ce qui manque doit venir. Et pour que ça vienne, il s'appelle quoi? L'Esprit de vérité. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité, c'est justement ce que Dieu a dit pour nous. C'est ce que Dieu a planifié pour nous. La vérité, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est les prophéties de Dieu pour nous. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11, que ce n'est pas des projets de malheur que j'ai préparés pour vous, mais des projets de paix, afin que vous ayez quoi? De l'avenir. Donc, tout ce que Dieu a planifié pour nous, qui s'appelle vérité, c'est la bonne chose. Maintenant, il ne faut pas confondre la vérité et la réalité. La réalité, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons, c'est ce qui se passe autour de nous. Qui crée ça? C'est Satan, c'est démons, c'est eux qui créent les réalités. Le monde est méchant. C'est eux qui créent les réalités que nous vivons. Mais la réalité n'est pas la vérité. Mais ce que le chrétien doit comprendre, c'est que la vérité est invisible. La parole est invisible. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4, versets 15 à 18 nous dit quelque chose de très fort. Que même dans l'affliction, au bout de l'affliction, nous recevons une bonne mesure de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. C'est-à-dire la vérité. Non pas les choses visibles. C'est-à-dire ce qui est en train de te faire souffrir, ce qui est bloqué, ce qui ne marche pas, ce que les gens te disent, ça c'est les choses visibles. Ça c'est la réalité. Qui, très souvent, justement pour ceux qui sont en stagnation, qui sont errants ou qui sont sortis un peu, c'est un mensonge. Satan, c'est le mensonge de Satan que beaucoup vivent. Quand ils souffrent, c'est Satan qui est en train de mentir. Ces réalités dans leur vie, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Maintenant, quand le consolateur sera venu, alors il va bouger cette personne-là de la réalité créée par le monde et son système pour l'amener maintenant dans la vérité de Dieu. C'est pourquoi il est né, il est appelé
pour manifester la gloire de Dieu, l'esprit de vérité te déplace de la réalité du monde pour te placer dans la vérité de Dieu. C'est pourquoi tu es né. C'est pourquoi tu vis. Alléluia. C'est en ce moment que tu vas trouver la consolation. C'est en ce moment que tu vas trouver la consolation. C'est pourquoi Jésus a dit, quand Jésus est arrivé, Jésus parlait, même les Juifs ne comprenaient pas. Jean 8, verset 31, Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, c'est un lieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est en ce moment que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? De la réalité du système, de la réalité du monde. La vérité, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est qui? L'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Si vous demeurez dans la parole, c'est là que vous connaîtrez l'Esprit de Dieu. C'est lui la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité, mais c'est l'Esprit Saint qui manifeste la vérité au travers de Jésus. Alléluia. Et si tu m'as bien suivi, tu dois comprendre que les mensonges que Satan et le monde a créés dans ta vie, alors tu dois, c'est le moment que tu reçois la visitation de l'Esprit de vérité qui te sort de la réalité pour te placer dans la vérité de Dieu. Regarde ce qu'il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Après ça, on dit, vous conduira dans toute la vérité. C'est quoi toute la vérité pour toi? Depuis que tu es né, alors Dieu t'a nommé, il t'a appelé pour servir à sa gloire. Alléluia. Maintenant que tu as accepté Christ, le temps marqué est là, afin que tu marches pour manifester la gloire de Dieu. Et tu dois être un instrument justement de manifestation de la gloire de Dieu. Et ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Et ce plan-là a un parcours. Et à chaque étape de parcours, il y a des miracles, il y a des gloires, il y a des merveilles, justement, que tu dois manifester, que tu dois vivre. Alléluia. À chaque étape, chaque jour, et de gloire en gloire. C'est ça toute la vérité. C'est plusieurs étapes. Mais Dieu a planifié tout ça pour toi. Tu dois les parcourir, tu dois les saisir, tu dois les manifester, tu dois devenir. Alléluia. Et justement, et c'est pourquoi il dit dans toute la vérité, il y a toute la vérité pour toi. Il y a la réalité que tu vis, mais il y a toute la vérité toute la vérité pour toi. Toute la vérité, c'est ce que tu dois être, c'est ce que tu dois avoir. C'est tout ton environnement de vie, tout ce qui contribue à ta vie, à la piété. C'est ça, tout. C'est énormément de choses. Donc, un à un, tu dois les arracher. Un à un, tu dois les concrétiser. Un à un, tu dois accomplir. Alléluia. Et tu dois avancer de gloire en gloire. C'est ça, il vous conduira à manifester votre prédestiné, votre destinée divine. C'est que l'Éternel a prévu pour vous, à chaque âge, à chaque instant. Dieu a disposé une gloire, une grâce spéciale. C'est toute cette vérité-là. C'est parce que les gens ne marchent pas dans ce parcours avec le Saint-Esprit, justement, qu'ils se voient vides, qu'ils se voient dans le désert. Mais le temps est arrivé. Tu as entendu le message, le temps est arrivé. Regarde ce qu'il dit après. Mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Dieu a dit, projet de paix, en fait que vous ayez de l'avenir. Les choses à venir, c'est les choses que Dieu, justement, il a dit clairement dans sa parole. Il a dit que Dieu a préparé ses œuvres. Depuis la fondation de la terre, Dieu a préparé ses œuvres afin que nous les pratiquions. Il a préparé ses œuvres afin que nous les pratiquions. Ça n'a pas commencé maintenant. Donc, pendant que tu es assis, 2021 là, Dieu a déjà planifié pour toi. Il a planifié des choses pour toi en 2021. 2020 aussi, il a planifié. Peut-être que tu n'as pas compris que 2019, tu as raté des choses. 2018, qu'est-ce que tu as raté? Donc, ce que tu n'as pas eu, considère ça, tu n'as pas eu, ce n'est pas encore venu. C'est toujours dans les mains de Dieu. C'est les choses à venir. Tout ce que tu n'as pas reçu, même si tu devais avoir, c'est des choses à venir. Et ce que tu dois encore avoir, parce que le temps n'est pas arrivé, c'est des choses à venir. Mais qui te permet d'avoir ces choses à venir là, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de vérité. C'est lui seul. Aucun autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen qui peut manifester les choses
les prophéties de Dieu, la parole de Dieu qui peut manifester, amener la parole de Dieu à l'existence si ce n'est que le Saint-Esprit. Il dit, les choses à venir, c'est l'Esprit Saint seul. Celui qui veut continuer à vivre dans l'errance, il peut avoir beaucoup, hein, il peut avoir beaucoup d'argent, hein, mais en un clin d'œil comme ça, tout peut perdre. Comme il peut ne rien avoir. Mais l'Esprit Saint, lui, il t'annoncera et il les manifestera. Ce n'est pas tout. Je veux que tu comprennes quand Jésus a dit en haut, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que vous soyez dans l'abondance. Je suis venu. Il dit, l'abondance c'est à moi. 1 Jean 5, verset 11 à 12, Dieu même a dit, j'ai mis la vie en mon fils. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Alléluia. Et il a mis quoi? Il a mis quoi? La vie en lui. Il a mis quoi? La gloire en lui. Il a mis quoi? Il a mis quoi encore? La grâce en lui. Il a mis quoi? La joie en lui. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses en fait que ma joie soit en vous, en fait que votre joie soit parfaite. En fait, il est la pleine. Jésus avait tout. Regardez ce que Jésus nous dit. Alléluia. Dans Jean 15, Jean 16, verset 15, il dit quoi? Tout ce que le Père a est à moi. Tout. Si tu pries Dieu là, quand on dit prier Dieu là, tout le monde prie. Les musulmans prient, les catholiques prient, les animistes prient, il y en a qui prient par leur grand-père, il y en a qui... Tout le monde prie. Et tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, tout le monde dit Dieu. Toute personne, même s'il n'est pas chrétien, quand il dit Dieu là, même si c'est un bois qu'il a taillé et puis il appelle ça Dieu là, c'est que lui, il croit que justement dans sa prière là, c'est le Dieu là, le Dieu qui a créé les gens. Personne ne se trompe dans la définition de Dieu. Tout ce qu'il dit là, c'est le Dieu surnaturel qui a tout pouvoir, qui a créé tout. Même eux, c'est ce Dieu-là qui regarde. Mais, voici la vérité. La vérité est que le Dieu que toute l'humanité, quelle que soit leur religion, appelle Dieu, alors il a tout mis en Jésus, nulle part ailleurs. Il a tout mis en Jésus, rien dans les idoles, rien dans les croix, rien dans les collines, rien dans les pierres. Alléluia, alléluia, il a tout mis en Jésus, tout. Alléluia, tu as bien fait d'acclamer, acclame encore. Alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Et tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit prend ce qui est à moi et il vous l'annonce. Il prend ce qui est à moi et il vous le donne. Il prend ce que l'Esprit Saint prend. Il dit, Jésus dit, prends ce qui est à moi et vous donne. Il dit, je suis venu en fait que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Maintenant, quand lui n'est pas là, l'Esprit, quand viendra le consolateur, non seulement il vous conduira dans les étapes dont je suis en train de parler, mais ce qu'il va faire, il va prendre ce qui est en lui parce que tout, le Père a mis tout en son Fils. Alléluia. Et il vous le donne. Et il vous le donne. Donc, tu dois comprendre ça. Et maintenant, nous allons aller à l'avant-dernière position. Alléluia. Dans Luc 3:3. Voilà. Quand on parle de crieur, il faut aller voir un crieur professionnel. Il n'y en a pas existé, ça n'a pas existé encore. Je ne sais pas si ça va venir avant la fin du monde. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui crie comme ce monsieur-là. Luc 3, verset 3. Et il là, c'est Jean-Baptiste. Il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Alléluia. Verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. En fait, Jean-Baptiste, quand il est venu, il y a un grand prophète qui a tout annoncé. Annoncé la vie éternelle par Jésus. Il a annoncé Jésus. Il a annoncé l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus. Il a annoncé la crucifixion de Jésus, Ésaïe 53. Il a annoncé, justement, il a tout le ministère de Jésus, il a annoncé. Donc, comme Jean-Baptiste devait justement annoncer l'arrivée physique maintenant de Jésus,
il ne peut pas faire autrement que d'aller prendre Ésaïe. C'est pourquoi il a pris Ésaïe. Mais regardez ce que ce jeune homme l'a fait. Hein? Parce que les jeunes, il est mort jeune, très jeune. Regarde ce jeune l'a fait. Selon ce qui est écrit, il a pris ça dans le livre du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il ne faut pas prendre à la légère cette phrase-là. Il ne faut pas prendre à la légère. Certainement, tu as déjà lu ça. Mais ce soir, écoute différemment ce que la parole te dit. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. La voix va traduire ta langue, le pouvoir qui est dans ta langue. Le pouvoir qui est sur ta langue, c'est ça la voix. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui parle comme ça dans le vide. Qui parle, ta parole n'est pas légère. Ta parole est soutenue par l'autorité du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en toi. Il dit dans Luc 21, verset 15, il dit, je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun adversaire ne pourra résister ou régner. Le chrétien qui a le Saint-Esprit ne doit pas parler n'importe comment. Même lors des réunions, même dans les assemblées, même en ville, même au marché, il ne doit pas parler. Parce que quand il ouvre la bouche, le Saint-Esprit soutient tout ce qu'il dit. Le Saint-Esprit soutient tout ce qu'il dit. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté des réunions. Les gens sont en train de parler. Je suis assis, je ne dis rien. Ils parlent. Je laisse au moment où ils sont en train de conclure. Je sais que c'est le monde qui est en train de conclure sans aucun contrôle du Saint-Esprit. Et maintenant, j'ouvre la bouche, je donne une parole de sagesse et ça bouleverse toutes les conclusions. Ils sont obligés de reprendre. Ils sont obligés de reprendre et prendre en compte ce que je suis en train de dire. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Ça, laisse le monde conclure. Ils n'ont pas la sagesse. Mais l'Esprit de Dieu qui soutient, quand toi tu sors, inspiré par Dieu, aucun participant de la réunion ne peut sortir quelque chose d'aussi puissant. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations où vous arrivez, on dit tout est bloqué, tout est ceci, tout est ceci. Et le Saint-Esprit me dit, je reçois comme ça, vient comme une lumière. Quand je parle, tout a changé. Donc toi aussi, c'est la même chose. Toi aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas une question que ça soit salam, ça n'a rien à voir avec salam. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et il est en chacun de nous. Il fait exception de personne. Ce qu'il fait avec moi, il fera la même chose avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc la voix, c'est l'autorité de la langue. Soutenue par le Saint-Esprit. Je ne parle pas de Jean, je ne parle pas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas reçu le Saint-Esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de toi. J'utilise c'est la parole. Quand la parole sort, il faut comprendre, il y a la parole. Il faut comprendre la parole. Il dit c'est la voix de celui qui crie dans le désert. J'ai expliqué la voix. Celui-là, ça peut être toi, ça peut être moi. Maintenant, dans le désert, c'est quoi le désert? Le désert, c'est là où on n'a rien. Le désert, c'est là où ça ne va pas. Le désert, c'est là où tout nous manque. Il nous manque tout. Le désert, c'est tu es là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas rester là. Tu ne dois pas rester là dans le silence. Je disais l'autre jour, le problème des chrétiens, ce n'est pas Satan. C'est leur silence. Le problème des chrétiens, ce n'est pas Satan, c'est leur silence. Quand je dis les chrétiens, c'est chrétien qui connaît la parole. Chrétien qui est dans l'ignorance, ça c'est autre chose. Chrétien qui est dans l'ignorance, il va ouvrir la bouche pour dire quoi? Quand il ouvre la bouche, c'est pour dire la parole. Quand il ouvre la bouche, c'est pour parler selon la parole que tu connais. Maintenant, le problème des chrétiens, écoutez-moi bien, ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les attaques. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Et la solution, ce n'est pas le jeûne. Le problème du chrétien, c'est son silence. Jésus était au désert. Même désert, là, Jésus aussi était là-bas. Il n'y avait rien. 40 jours, il avait faim.
Il est allé au désert, il y en a qui disent qu'ils vont aller jeûner, il y en a qui jeûnent 40 jours. Ça n'a rien à voir avec jeûne. Ça n'a rien à voir avec jeûne. Moïse est allé sur la montagne. Ce n'est pas pour aller jeûner, il allait pour prendre la parole. Il était en esprit, il n'avait pas besoin de manger. Il était suspendu par la puissance de Dieu, il n'avait pas besoin de manger. Il était à 100% en esprit, son corps n'avait besoin de rien. Ce n'est pas un jeûne, Moïse n'est pas allé jeûner. Jésus n'est pas allé au désert pour jeûner. Mais au désert, il n'y avait pas à manger, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Il a fait 40 jours. Maintenant, voilà Satan qui arrive. Jésus a eu la victoire comment? Il ne s'est pas tué. Quand Satan est venu, Satan a parlé, il a répliqué. Il est écrit. Satan est venu à quoi? Il a parlé. Il ne faut pas laisser le mensonge sévir pendant que tu es investi pour manifester la vérité. Il ne faut pas laisser le mensonge sévir là où toi-même tu es un instrument pour manifester la vérité. Voilà le problème du chrétien. Quand tu parles, Satan appelle la vérité. La vérité, c'est la lumière. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a un frère qui un missionnaire là, un de nos missionnaires qui est dans les annexes là. Il m'envoie un rêve. Il dit que lui et sa femme étaient sur un résinier. Il y avait beaucoup de raisins comme ça. Maintenant, le résinier là, toute l'arbre a été éclairé comme ça. La lumière là est forte. Maintenant, un ennemi qui vient, il connaît la personne physiquement dans le rêve. Mais la personne, alors que la personne, c'est une personne mauvaise. La personne vient, que moi aussi je vais monter là-bas. Il dit, ok, il faut monter. Il faut monter. Quand vous montez, quand lui n'arrive pas, vous montez. Quand il a commencé à travers le tronc là, dès qu'il s'est approché dans la lumière, l'éblouissait comme ça, il ne peut pas. La lumière, le frappait, il ne peut pas. La lumière est tellement forte. Il dit que la lumière l'éblouit. Et il est retombé. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire simplement, quand Satan peut faire quoi? Rien. Jésus a dit il est vaincu. Jean 16, 33. Il dit vous aurez des tribulations. Il va faire ça. Mais j'ai vaincu le monde. Il est vaincu. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5, verset 8, qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais c'est un lion édenté. Il ne peut rien te faire, toi chrétien. Il ne peut rien te faire. Mais le problème du chrétien, c'est quoi? Germain, c'est quoi? Son silence. Son silence. Son silence. Dans le désert, pas de silence. Crie. Jésus lui-même a crié. Donc, il dit préparer le chemin du Seigneur. Mais ça, c'est maintenant Jean-Baptiste qui dit préparer le chemin du Seigneur. Mais il faut savoir ce que ça veut dire pour toi. Le Seigneur, c'est qui pour toi? Le Saint-Esprit. Le berger, c'est qui pour toi? Le Saint-Esprit. Préparer le chemin du Seigneur, du Saint-Esprit dans ton cœur. Alléluia. Et parce que si l'Esprit de Dieu, le consolateur ne vient pas, si le berger ne vient pas, il n'y a rien à faire. Il dit préparer le chemin du Seigneur. Il faut que le berger soit là. Il dit aplanissez les sentiers. Il dit toute vallée sera comblée. Regarde, il parle au futur maintenant. Toute vallée, tout ce qui t'empêche de bouger là sera comblé. Il dit toute montagne et toute colline sera abaissée. Il dit ces choses-là seront abaissées. Regardez, tout ça c'est au futur. Si le berger vient, si le berger te conduit, montagne va partir, colline va partir. J'ai dit tout ça va partir. Regarde colline qui s'effondre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Somme, je crois que c'est Somme 104. Quand la parole de Dieu nous dit, quand le peuple de Dieu quittait l'Égypte, ils étaient à pied, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de bateau. Mais la parole de Dieu, David chantait, que montagne, qu'as-tu pour sauter comme un bélier? Il dit les collines, qu'avez-vous pour sauter comme un bélier, comme des béliers? Il dit que l'Éternel délivra son peuple, délivra Israël d'un peuple barbare. Il a délivré son peuple d'un peuple barbare. Les montagnes ont vu le peuple, les montagnes là ont sauté comme des béliers. Les collines là ont sauté comme les béliers. La mer a vu le peuple avancer. La mer s'est enfuie. La parole dit que la mer même a fui.
La mer même a fui. Regardez, les montagnes sont comme des béliers, des collines. La mer fuit. Alléluia. Quand tu avances, c'est ça l'autorité. Et c'est comme ça que tu vas vers le 31 décembre. C'est comme ça que tu vas vers le 31 décembre. Alléluia. 31 décembre, là, c'est comme ça. Rien ne doit tenir devant toi. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Et c'est le moment comme ça. J'ai dit, c'est ton cri là. C'est ton cri là qui va passer. Jésus nous a dit dans Marc 23, il nous a dit dans Marc 23, alléluia, dans Marc 11, verset 23, il a dit, tu diras à cette montagne, il dit, tu diras, la langue, tu diras, la proclamation, tu diras, tu cries, tu diras à cette montagne, ôte-toi. Et tout ça, c'est des prières que tu dois pratiquer. Tu as un dossier, tu as un projet, tu as une situation. Il y a quelqu'un qui a bloqué ça. Il y a une situation qui a bloqué ça. Il y a quelque chose qui manque. Cette nuit-là, lève-toi cette nuit même. Après ce message, après cette onction, lève-toi simplement et tu cries. Tu dis que toi, ôte-toi de devant moi. Toi, si tes dossiers sont quelque part, tu cries. Tu vas voir le feu du Saint-Esprit qui va descendre là-bas. Ils vont se lever demain matin. Ils vont arriver. Personne ne pourra bloquer le dossier. Personne ne pourra garder le dossier. Personne, aucune montagne ne va rester encore. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, regarde, verset 6 dit, et toute chair la verra. Alléluia. La verra. La chanson a dit comment? Hein? Ces jours-là, on dira Maranatha. Alléluia. Amen. Il dit, toute chair verra. Toute chair verra. C'est quoi toute chair verra? Celui qui est dans la stagnation, c'est la chair. Celui qui est errant, c'est la chair. C'est ceux qui sont charnels, qui sont dans la stagnation et qui sont errants. Quand l'esprit est là, ceux qui sont investis d'esprit, ceux qui marchent en esprit, ceux qui vivent en esprit, ceux qui sont en esprit. Jean 3, verset 8 dit, comme on ne sait pas d'où vient le vent et où il part, ainsi sont ceux qui sont nés d'esprit. Alléluia. Maintenant, la chair, c'est la stagnation. La chair, c'est le désert. La chair, c'est ce qui ne va pas. C'est pourquoi vos cœurs, préparez vos cœurs pour le Seigneur, pour le berger. Préparez. Alléluia. Il dit, toute chair verra. Alléluia. Maintenant, c'est l'avant-dernier maintenant. Voilà. Jean-Baptiste a parlé du prophète, le livre du prophète. Il a pris le livre du prophète. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Voici la parole donc du prophète Ésaïe. Ésaïe 40, verset 1. Consoler. Vous voyez, ça commence par consoler. Mais c'est Ésaïe. Il parlait du Saint-Esprit. C'est avant Jésus. Il parlait du Saint-Esprit. Il dit consoler. Consoler mon peuple. Le consolateur. Il dit parler au cœur de Jérusalem. Et criez. Criez lui que sa servitude est finie. Alléluia. Ta servitude est finie. Je dis ta servitude est finie. Et la honte est finie pour toi. Ta servitude est finie. Alléluia. Crie lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Alléluia. Crie. Vous voyez, il s'est crié. Tu dois crier pour sortir de la servitude. Crier. Verset 3. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Vous voyez, on dit au désert. Le désert, c'est encore là où il n'y a rien, là où ça ne va pas. Je dis là où quelques situations en 2020 a créé un désert quelconque dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce désert soit transformé à l'instant même en étang au nom de Jésus. En étang au nom de Jésus. Les fleuves d'eau vivent dans ton désert au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, en cette année 2020, tout ce que tu n'as pas pu saisir, que tout ça vienne en abondance sur toi maintenant au nom de Jésus. Que tout cela soit maintenant manifesté en toi au nom de Jésus. Et que tout ce qui avait bloqué cela soit débloqué au nom de Jésus. Que les montagnes qui avaient calé soient aplanies au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Il dit le chemin, parce que dans le désert, il n'y a pas de chemin. Il dit aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Vallée, là où se trouve là, soit exaucée, montée. Il ne faut pas confondre exaucer comme exaucer la prière, c'est sans H. Maintenant, exaucer, c'est rehausser. Avec H, c'est monter. Alléluia. Et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Vous voyez, c'est que le coteau se change en plaine. Et les défilés étroits en vallée. Là où on t'avait coincé, au nom de Jésus, c'est écarté. Là où tu n'arrivais pas à passer parce que c'est étroit, au nom de Jésus, c'est libéré. Alléluia. Tout ça là, vous avez les versets. Quand vous rentrez là, c'est vous qui connaissez vos situations. C'est vous qui connaissez vos dossiers. Prenez seulement les versets. Criez simplement. Criez. Jésus même vous a dit ça, tu diras. Mais avec foi, tu diras. Alléluia. On est en train de tendre vers l'avant-dernier. Regardez ce qu'il dit. Il dit quand tu auras crié, quand tu auras dit, il dit crier, quand tu auras fait tout ça. Regardez le verset 5. Alors c'est un résultat. Alors c'est une conséquence. Alors c'est un fruit. Il dit alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Hey. Montagne est là. Derrière la montagne, il y a ta grâce qui est là-bas. Ce qui est pour toi est derrière la montagne. 2020 est venu pour certains, janvier. En même temps, l'ennemi est venu mettre quelque chose devant. Une montagne devant. Et tout ce que Dieu a disposé pour 2020, c'est derrière. Donc, la personne ne voit pas. Il dit que la gloire de l'Éternel sera révélée. Quand la montagne va partir, quand la colline va partir, quand les vallées vont être exaucées, et quand justement les coteaux étroits, et quand le voile va être ôté, tu pars maintenant dans la présence du berger, alors la gloire est révélée. Celui qui révèle, c'est le Saint-Esprit. Tout est révélé par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle toutes choses. C'est le berger qui nous révèle toutes choses. Alléluia. Donc, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, regardez le terme, même instant, même instant. Ce n'est pas pour attendre des années, on dit même instant. Toute chair la verra. Toute chair la verra. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand les choses sont spirituelles, personne ne voit. Si ce n'est pas que les prophètes. Quand les choses sont encore spirituelles, le Seigneur va te montrer des visions, tu es béni. Il va te montrer des rêves où non, tu es dans la voie, tu te lèves, tu es toujours dans ta situation. Quand on dit toute chair la verra, ça veut dire que ça va quitter le stade spirituel, le stade invisible, pour devenir maintenant touchable, palpable. C'est ça la grâce, c'est ça le miracle. Il dit toute chair la verra. Si nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Nous sommes tous bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ et il y a le désert. Ça dit, l'Esprit voit la bénédiction, mais tant qu'elle n'est pas manifestée par l'Esprit Saint, alors la chair ne peut pas la consommer. Tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas rentrer dans la voiture conduite. Tu ne peux pas rentrer dans la belle voiture. Hein? Tu ne peux pas voir que tu es guéri. Hein? Tu ne vas pas voir la... Il dit toute chair la verra. Quand on dit toute chair, sans exception, toute chair, même tes voisins verront. Même ton ennemi qui ne connaît pas Dieu, il va voir ça. Même le marabout du quartier va voir ça. Il va voir comment Dieu t'a béni. Il dit toute chair la verra. Toute chair verra le changement dans ta vie. Toute chair verra l'abondance dans ta vie. Toute chair verra véritablement la bénédiction, que tu es béni de Dieu. Toute chair verra ça. Alléluia. Toute chair verra. Toute chair va voir ça avant la fin de l'année. Toute chair la verra. Alléluia. Toute chair verra ce changement. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute chair la verra.
Mais mon frère, ma soeur, tu dois crier. C'est le temps de quoi? De crier. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu a parlé. Avant que tu naisses, il a parlé. Il a une parole pour toi. Il a dit quelque chose sur ta vie. Maintenant, il a dit, toi, rappelle ce qu'il a dit. Rappelle ma mémoire. Il dit, parle toi-même. Il dit, Dieu t'a dit ça. Mais moi, je n'ai pas ça. C'est le moment. Le moment est arrivé. 2020 là, j'avais reçu clairement que telle chose allait se passer. 2020 est en train de finir. Seigneur, tu m'avais révélé. Tu m'avais révélé ça. Tu m'avais révélé ça. Je n'ai pas vu ça. C'est passé. Seigneur, tu l'as dit. Et tu as dit dans ta parole de te rappeler ça. Tu as dit de parler moi-même. Alors je suis là, je parle. Je parle. Alléluia. C'est lui qui dit. Ce n'est pas que tu forces la main de Dieu. C'est lui qui dit. Parce qu'il te dit de crier. Il veut. Un père. Prenez un père. Un père qui est là. Un père biologique. Il a son enfant de 14 ans. L'enfant ne vient même pas vers son papa. Il sort et tout, il a besoin de 100 francs. Il sort, il va se débrouiller avec ses amis, il a ses 100 francs, il fait ce qu'il veut, il rentre. Il ne demande rien à son papa, il ne vient même pas vers son papa. Il dit rien à son papa. Son papa aussi le regarde. Son papa aussi le regarde. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si chaque fois il vient vers son papa, papa, tu vois non, ça là, ça me manque, j'ai besoin de ça, je veux ça, je veux ça. Si le père voit que c'est réel, ça manque et il en a besoin, le père voit ça. Et le père voit que c'est lui qui est responsable de sa vie, qui doit lui donner. Il va lui donner. Il va lui donner. Mais si l'enfant dit non, papa même sait que moi j'ai besoin de ça. Papa même sait. Il faut attendre d'abord, il faut dire que papa sait. C'est lui-même qui t'a dit, rappelle. Si on ne pas savoir lire Ésaïe 43, tu vas voir ça. Maintenant, le dernier, avant qu'on se lève prier, le dernier même, c'est la prière. Si vous prenez au début, vous voyez, c'est la suite. Psaume 43, Psaume 23 là. Psaume 24 dit, Psaume 24 simplement dit, au début, verset 1, verset 2, si vous lisez, on dit, qui séjournera dans la tente de l'Éternel? Qui sera sur sa montagne sainte? En fait, on va prier en même temps, parce que ça, c'est quand on va avancer, on va prier en même temps sur ça. Et puis, c'est le dernier. Les versets 2 qui ne sont pas là, je n'ai pas affiché ça. Mais il dit que la question là, c'est qui séjournera dans la tente de l'Éternel? Qui séjournera sur sa montagne sainte? Qui? On a dit qui? Souvenez-vous, quand David dit l'Éternel est mon berger, dans Psaume 23, il a fini par le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais ici, on dit qui, si vous voulez. Il dit qui séjournera sur la montagne de l'Éternel? Qui? Alléluia. Si vous voulez, je vais afficher ça dans Somme, tu vas voir. Voilà. Voilà. Vous voyez? Verset 2. C'est verset 1. Alléluia. À l'Éternel, la terre, c'est qu'elle enferme. Le monde, c'est qu'il habite. Car il a fondé la terre, la mer. Non, on va aller directement. On va aller directement à cause du temps. On va aller directement. Non, c'est le verset 23. On va aller directement. Alléluia. On va aller directement. C'est même le verset 23 directement. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Écoutez bien la parole ici pour éviter trop d'acrobatie dans la vie chrétienne. La question, c'est seulement qui pourra monter à la montagne de l'Éternel.
Vous voyez, le couple a été sur l'arbre éclairé et il y a un qui tente de monter, n'arrive pas. Maintenant, qui pourra monter? Celui-là là, qui a le berger. Alléluia. Il dit qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Donc, on a besoin de sainteté pour arriver au Saint-Esprit. Et pour la sainteté, vous savez que vous devez vivre une vie de renoncement. La séparation avec tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu et l'attachement à Dieu. Voilà. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Lui là, il a le Saint-Esprit, il a un berger. Le bonheur et la grâce l'accompagnent. Tout ce que David a dit à Psaume 23 là est avec cette personne. Et cette personne maintenant a justement l'Esprit Saint qui le conduit et dans toute la vérité et il enlève l'abondance pour lui. Maintenant, on continue. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On a commencé à dire qui peut monter. C'est pour justement avoir rencontré le berger. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Vous voyez, le mensonge là, c'est surtout ça le problème parce que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité. Il s'appelle l'Esprit de vérité. Donc, le mensonge ne marche pas avec lui. Qui ne jure pas pour tromper. Voilà, lui là, il peut monter, lui là, il peut rencontrer le berger. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Regardez, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Parce que celui qui monte sur la montagne a le berger qui le conduit à bon pâturage. La miséricorde du Dieu de salut. Ça dit, quels que soient ses péchés, quand tu commences à marcher comme ça, le sang de Jésus te purifie. Voilà le partage. Maintenant voilà, retenez bien, regardez bien, on est en train de finir. Il dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent la face de Dieu de Jacob. C'est-à-dire ceux qui montent, qui sont élevés à son lieu saint, à sa montagne sainte. Il dit, voilà leur partage. Regardez maintenant. Qu'est-ce qui suit? Ce n'est pas des bénédictions. Ce n'est pas des gâteaux. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas la grâce. Ce qui suit, c'est quoi? C'est des cris. Il dit, voilà le partage. Il dit, le partage là, c'est crier. C'est crier. Il dit, voilà le partage de la génération qui l'invoque. Tu l'invoques et tu cries. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu vas faire maintenant. Le message est terminé. Nous allons prier un peu, mais le reste, vous allez continuer la prière. Le reste, vous allez continuer la prière. Il dit, voilà le partage. Vous voyez, Ésaïe a dit quoi? Toute chair la verra, cette gloire. Jean-Baptiste a dit quoi? Toute chair la verra, cette gloire. Jésus a dit quoi? Je viens. Vous aurez quoi? La vie et l'abondance. C'est la gloire. Alléluia. Et Jean-Baptiste même a dit quoi? Toute chair la verra. Et le Saint-Esprit vient pourquoi? Pour te conduire dans toute la vérité. Et puis manifester la gloire, les choses à venir. Vous voyez, tout ce que nous avons vu aujourd'hui aboutit à la gloire de Dieu dans nos vies. Et tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça vient parce que tu vas crier. Alors quand tu portes, élevez vos linteaux. Ça dit tout ce qui est fermé devant toi, tout ce qui est bloqué devant toi, toute situation qui t'empêche de saisir ta destinée, de saisir effectivement la gloire, la prospérité, l'instrument qui va t'élever à ce niveau-là. Alléluia. Il faut que ça s'élève. Il faut que ça s'élève. Parce que tu ne viens pas seul, tu viens avec le bon berger. Tu viens avec le saint berger.
Tu viens avec le puissant berger, celui devant qui nul ne peut tenir. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous mettre debout et nous allons prier un moment. Ces prières-là, il faut les prier tous les jours. Il faut les prier tous les jours. Aujourd'hui, là, c'est les prières. Maintenant, c'est les prières. C'est les prières. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons dire merci, Seigneur. Excellent Père de grâce, merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ton message aujourd'hui. Nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons, nous bénissons ton Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci pour ce que tu nous as parlé. Merci pour ce que tu nous as enseigné. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci encore. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas élever ta voix. J'ai réussi, c'est vraiment que nous devons demander pardon. Alléluia. Tu peux rester debout, il n'y a pas de problème. Tu vas demander pardon. Mais avant de demander pardon, parce que nous avons vu la condition dans le verset 24, il faut avoir le cœur pur. Nous allons demander pardon afin que le sang de Jésus, quand on demande pardon, le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus est le seul instrument qui efface les péchés. Le sang de Jésus seul peut nous sanctifier, nous purifier. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Mais avant de demander pardon, quand Jésus disait dans Marc 11, 23, tu diras à cette montagne, ôte-toi, et tu verras cela accompli. Il a dit dans le verset 24 et 25 que si tu es debout en train de faire ta prière, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne la personne. Parce que la parole de Dieu dit clairement que si tu ne pardonnes pas, alors le pervers qui te crie aussi ne pardonnera pas. Alors, on va faire juste 2 prières de repentance avant de finir la prière. La première prière de repentance, c'est pardonner ceux qui t'ont offensé. Très important. Pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Jésus a dit, si on te gifle là, donne donne l'autre jour. Sois prêt à présenter l'autre jour. Il dit, aimez ceux qui vous offensent, ceux qui vous persécutent, aimez-les. Il dit, bénissez-les. Il dit, ne maudissez pas. S'ils ont faim, donnez-les à manger. S'ils ont soif, donnez-les à boire. Maintenant, ce que je vais t'ajouter avant que tu fasses, parce que c'est dans ça, quand Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Il faut comprendre c'est qui bénéficie de cette protection. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Ça, c'est quand toi-même tu ne venges pas. Quand c'est toi-même tu pardonnes, alors lui il te venge. Alléluia. Quand il dit malheur à celui qui touche à mon oint, c'est que oint de l'Éternel, il y a l'Esprit de Dieu sur lui. L'Esprit n'est pas seulement en lui, mais sur lui. Quand on dit sur lui, ça veut dire son épaule, sa tête. Donc, quand il le gifle, tu as giflé le Saint-Esprit. Quand tu gifles un oint de Dieu, ce n'est pas lui qui tu as giflé, puisque le Saint-Esprit est sur lui. Quand le Saint-Esprit est en toi, quelqu'un te gifle, laisse-le tranquille. Quand quelqu'un t'agresse, laisse-le tranquille. Quand quelqu'un t'insulte, ne dis rien. Si tu dis quelque chose, tu empêches le Saint-Esprit de te venger. Il dit à moi la vengeance. À personne d'autre. Pour les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, nous ne nous vengerons pas. Il dit seulement béni. Dieu dit que c'est son affaire. Jésus a dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un a enlevé l'œil, on enlève aussi son œil. Il dit, mais moi je vous dis, bénissez vos ennemis. Laissez tomber. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça. Bénissez seulement. Quelqu'un t'offense, quelqu'un te fait du mal. Bénis seulement. Parce que le mal qu'il t'a fait, pour moi, ce n'est pas œil pour œil. J'enlèverai ses 2 yeux. J'enlèverai ses 32 dents. Hein? Mais toi, tu dis rien. Toi, tu dis rien.
Les gens n'ont pas compris le message. Moi, là, je vous dis, bénissez, ne maudissez pas. Parce que lui, il sait ce qu'il va faire. Dans Romains 12, verset 21, il a dit, si vous faites comme ça, c'est comme du charbon ardent que vous mettez sur la tête. Jésus a dit, c'est pire que œil pour œil. Ce n'est pas son œil qui va partir. C'est pire que dent sur dent. Jésus, ce n'est pas une dent qui va partir. Il t'enlève une dent, le Saint-Esprit enlève ses 32 dents. Celui qui est sage, il ne faut pas vous venger. C'est pourquoi, moi, je veux qu'on passe par là, on demande pardon. On pardonne ce que nous avons fait. Pardonne, tu n'as pas besoin de t'asseoir. Non, tu n'as pas besoin de t'asseoir, tu n'as pas besoin. Reste debout, c'est ton cœur. Alléluia. Pourquoi tu vas pardonner ceux qui t'ont offensé? Écoutez-moi bien. Tu ne vas pas faire que pardonner. Après ce pardon-là, tu ne vas plus critiquer les gens. Tu ne vas plus les juger. Tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus murmurer. Tu ne vas plus bouder. Il faut que tout ça quitte dans ta vie. Quitte. Il faut que tout ça la quitte. Parce que pendant que tu es en train de critiquer quelqu'un, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être toi, dans la même situation, tu feras pire. Alors que Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, et toi-même tu fais des erreurs, accepte que aussi l'autre fasse des erreurs. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, et toi-même tu fais des fautes, accepte que l'autre fait des fautes. Il ne faut pas, le jour où il fait des fautes, ce jour-là, toi tu n'es pas d'accord, tu l'attaques. Puisque toi tu le fais, si tu l'aimes comme toi, si toi tu le fais, accepte que lui aussi il le fait. Et comprends-le, et conseille-le, et aide-le à sortir de là, au lieu de le critiquer, au lieu de le juger. Alléluia. Donc si tu l'as déjà fait, demande pardon. Jésus a dit, ne jugez pas de peur que vous soyez jugés. Parce que ce que vous dites aux autres, vous le faites aussi dans une certaine mesure. C'est pourquoi il dit, Dieu dit, si moi je vous juge, vous pouvez vous en sortir. Donc ne jugez pas les autres. Si moi je ne vous pardonne pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Pardonnez les autres alors. Prends quelques 2 minutes, dis pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Élève ta voix, dis tu pardonnes, tout ton cœur. Tous ceux qui t'ont offensé, ils t'ont fait du mal. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus même a dit à la croix, pendant les douleurs, il mourait, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Quand tu pardonnes, tes cris seront entendus. Ta voix sera entendue dans les cieux. Quand tu pardonnes, ta voix sera entendue dans les cieux. Pardonne. Parce qu'il t'est certainement arrivé de juger quelqu'un parce que la personne a fait une chose. Et tu as vu quelque temps après, toi-même, tu as fait la même chose. Pardonne simplement. Pardonne et à partir d'aujourd'hui, ne fais plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, tu vas dire simplement. Excellent Père de grâce, Dieu de bonté, Dieu de gloire, sur la base de ta parole, au nom puissant de Jésus, j'élève ma voix et je crie maintenant contre toute porte fermée devant mes percées. Ce soir, au nom de Jésus, vous portes fermées devant mes percées, élevez-vous, soyez brisés maintenant, soyez brisés ôtés, 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 au nom puissant de Jésus. Vous portes fermées devant mon mariage, soyez brisés ôtés, au nom puissant de Jésus. Vous portes fermées devant mon foyer, soyez brisés ôtés, au nom de Jésus. Vous portes fermées devant mon foyer, soyez brisés ôtés, 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 au nom de Jésus. Vous portes fermées devant mon travail, au nom de Jésus. Soyez brisés ôtés, brisés ôtés, brisés ôtés, brisés ôtés, brisés ôtés, brisés ôtés, au nom de Jésus. Vous portes fermées
devant mes affaires. Au nom de Jésus, soyez brisés, ôtés, brisés, ôtés, brisés, ôtés, brisés, ôtés, brisés, ôtés. Au nom de Jésus, vous portes fermées, devant mon ministère. Soyez brisés, ôtés, brisés, ôtés, brisés, ôtés. Au nom de Jésus, brisés, ôtés. Au nom puissant de Jésus, vous portes fermées devant mes finances. Au nom puissant de Jésus, soyez brisés, ôtés. Soyez brisés, ôtés. Brisés, ôtés. Brisés, ôtés. Vous portes fermées devant ma guérison. Au nom puissant de Jésus, soyez brisés, ôtés. Soyez brisés, ôtés. Brisés, ôtés. Vous portes fermées. Vous portes fermées devant mon élévation. Au nom puissant de Jésus, soyez brisés, ôtés. Soyez brisés, ôtés. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire, mais tu vas utiliser ton nom. Hein? Tu vas dire, qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Devant Salam, tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani ce soir. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, à toute montagne, à tout problème comme montagne, à tout problème comme colline, devant ma vie, au nom de Jésus, arrière de moi, 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 au nom puissant de Jésus,